Je vous ai appelé pasteur. Je ne vous ai appelé ni solitaire, ni capitaine. Le solitaire vit par lui-même. Le capitaine marche à la tête des siens. Mais le pasteur se tient au milieu de son troupeau et le surveille. Il ne s'isole pas, car le troupeau se disperserait. Il ne marche pas à la tête, car les têtes en l'air du troupeau resteraient à l'écart du chemin, à la proie des loups et des voleurs. À moins d'être fou, le pasteur vit au milieu de son troupeau. Il l'appelle, le regroupe, il va inlassablement de l'avant à l'arrière. Il le précède dans les difficultés qu'il examine en premier et aplanit le plus possible. Il rend sûrs les passages malaisés par ses efforts, puis il reste à l'endroit difficile pour surveiller le passage de ses brebis. S'il voit que l'une d'elles est apeurée ou faible, il la prend sur les épaules et lui fait traverser l'endroit dangereux. Il n'en s'enfuit pas si le loup vient, mais il se jette sur lui devant ses brebis et les défend, quand bien même il devrait mourir pour les sauver. Il s'immole pour elles, pour assouvir la faim du fauve, de sorte qu'il ne se sente plus le besoin de dévorer. Que de fauves s'en prennent aux âmes! Le pasteur ne se perd pas en de vains discours avec les passants. Il ne se distrait pas avec des choses qui ne sont pas de sa compétence. Il s'occupe de son troupeau, et voilà tout. Maintenant, observez, ne vous semble-t-il pas lire le chapitre 8 d'Ézéchiel? Première idole, la jalousie. Vous devriez être entièrement charité, n'est-ce pas? Charité pour inciter les autres à en faire preuve. Or, qu'êtes-vous? Jaloux les uns des autres. Vous vous offensez si un laïc vous critique. Mais ne vous critiquez-vous pas l'un l'autre, et souvent injustement? Le supérieur critique les inférieurs. L'inférieur critique les supérieurs. Vous êtes jaloux si l'un de vous attire l'attention, réussit mieux ou devient plus riche. Cela devrait vous faire horreur. Mais c'est au contraire ce que vous enviez le plus. Or, est-ce que j'étais riche, moi, le prêtre éternel? Soyez donc parfaits, et vous serez remarqués et loués, car seule la louange de votre Dieu devrait vous tenir à cœur. Soyez parfaits, et vous réussirez dans l'unique but digne de votre habit sacerdotal, celui d'amener des âmes à Dieu. Seconde idole, il s'agit plutôt de nombreuses idoles, les diverses hérésies qui remplacent en vous le culte que vous devriez rendre. Vous aussi, à l'instar des 70 anciens cités par Ézéchiel, vous encensez chacun votre idole préférée. Vous le faites dans l'obscurité, dans l'espoir que l'œil de l'homme ne vous verra pas. Mais il vous voit, et vous le scandalisez, car les fidèles et les hommes en général ressemblent aux enfants qui paraissent ne pas observer, mais ne cessent d'épier de l'œil et de l'oreille les plus grands qu'eux. Or, ne savez-vous pas que si même l'homme ne vous voit pas, Dieu vous voit? Pourquoi donc encensez-vous la puissance de l'or ou celle de l'homme? Est-ce que, du haut de mon trône, je ne vois pas trop de mes prêtres être occupés à passer leur temps, ce temps que je leur donne pour qu'ils le consacrent à leur mission sacerdotale, en commerces humains, susceptibles d'accroître leur bien-être? Si, je le vois. Est-ce que je ne vois pas, et cela m'écœure, trop de mes prêtres abjurer ma loi, pour obéir à la loi de vauriens, dans l'espoir d'en obtenir honneurs et profits? Si, je le vois. Ô les prêtres qui se mêlent de politique, ces membres actuels de Sanhédrin, qu'ils se rappellent cependant
quel fut le destin du Sanhédrin, précisément de la main de ceux aux pieds desquels ils avaient prosterné leur conscience et violé ma loi. Je ne dis rien de plus, ceci de la part des hommes. Le reste viendra plus tard de la part du juge éternel et juste. Troisième idole, la sensualité. Or, il y a aussi celle-là. Je n'en dis pas davantage par respect pour mon porte-parole, mais que chacun s'examine lui-même pour voir si une déesse païenne n'occupe pas la place des uniques créatures féminines qu'un prêtre est autorisé à se rappeler avec amour, ma mère et la leur. Pensez que vous me touchez, que vous me recevez, cela suffit. Ne mettez pas le trait pur au contact d'une chair salie par la luxure. Quatrième idole, l'adoration de l'Orient. Les sectes, oui, cela aussi. Ne devrais-je pas porter sur beaucoup d'entre vous un regard de mépris et apostropher beaucoup comme je l'ai fait envers les pharisiens et les docteurs de mon époque? Ne devrais-je pas susciter des lumières parmi les laïcs qui m'aiment plus que bon nombre d'entre vous, par pitié pour les âmes que vous laissez dans le froid, dans l'obscurité, dans l'impureté, par pitié pour les âmes pour lesquelles vous n'êtes pas la voie qui mène à Dieu, mais un sentier qui porte vers le bas? Comment osez-vous répéter ma parole et prêcher ma loi, quand cette parole et cette loi sont votre condamnation? Que celui qui est pur le devienne encore davantage, et que celui qui ne l'est pas le devienne. L'humanité se trouve à un grand carrefour. Deux routes en partent. L'une monte vers Dieu, l'autre descend et mène à Satan. Un roc se trouve à ce carrefour. C'est vous. Si vous agissez en rempart, et si vous exhortez à prendre la première, Satan ne fera pas irruption, et les âmes seront poussées vers Dieu. Mais si vous êtes les premiers à rouler sur la pente de Satan, vous entraînerez l'humanité vers les horreurs de l'Antéchrist en anticipant l'échéance. Or, s'il doit venir, malheur à ceux qui en avancent la venue et la prolongent, car il cessera d'exister à l'heure fixée de toute éternité. Par conséquent, le temps de sa demeure sera d'autant plus long et le nombre des âmes qui se perdent d'autant plus nombreuse. Or, chacune d'elles sera vengée, souvenez-vous-en, car si votre Dieu voit mourir le passereau, comment peut-il ne pas voir une âme qui meurt? J'en demanderai raison à ces meurtriers, quels qu'ils soient, et je le condamnerai.